Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir aussi de voir que vous nous avez rejoints. Vous allez voir pour aujourd'hui quelque chose qui est intéressant parce qu'on est dans une série de prédications où on veut apprendre à prier. Parce que la prière, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout chrétien. Et des fois, on pense que c'est automatique. Mais on s'était rendu compte que les disciples de Jésus eux-mêmes lui avaient dit, mais en fait, apprends-nous comment prier. Et donc, on a décidé cette année de prendre le Notre Père, cette fameuse prière de Jésus, et de la décortiquer mot par mot, de la presser comme on presse un citron pour en récupérer toute la pulpe, tout le jus, et se délecter de ce que Dieu a à nous dire. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, ou vos applications Bibles, dans Matthieu chapitre 6. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, laissez-moi vous faire un tout petit rappel de ce qu'on a appris jusque-là. La semaine dernière, Gérald nous a parlé de notre attitude de cœur. Dans la prière, on a une attitude de cœur à avoir. On doit chercher à refléter le cœur de Dieu et ça, c'est problématique. Parce qu'on n'est pas aussi bon que lui. Nous, on est pécheurs. Et que donc, il y a quelque chose de pas évident, quelque chose presque de l'ordre du combat contre soi dans la prière. On a vu aussi que cette phrase « Notre Père », elle était tellement forte qu'on s'adressait à quelqu'un presque d'une manière contemplative. Ce Notre Père nous invite à examiner le fait qu'on a un Dieu qui veut cette relation si particulière avec nous. Et puis on s'était ensuite intéressé à la première chose que Jésus prie. Rappelez-vous, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Jésus redéfinissait nos prières en nous disant, les amis, on ne va pas commencer à prier par rapport à nous. On ne va pas s'intéresser à nos personnes d'abord. On va s'intéresser à ce que Dieu veut. Que son nom soit connu sur toute la terre. Que son royaume vienne enfin et que ce monde soit transformé par lui. Et enfin que sa volonté s'accomplisse dans la vie de nos voisins, mais surtout dans la nôtre. Et cette dernière phrase, elle commençait à introduire un changement. Là, on commençait à se préoccuper un tout petit peu plus de nous. Et c'est à partir du verset 11, du verset qu'on va étudier aujourd'hui, que tout va changer. Là, on s'est intéressé aux priorités de Dieu. Maintenant, Dieu va nous apprendre à prier pour nous-mêmes. Parce que ça, c'est vachement important. La prière, évidemment, quand on pense prière, on pense tout de suite des choses qu'on demande à Dieu. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'il y a des mauvaises, est-ce qu'il y a des bonnes manières de demander à Dieu ? Par exemple, si vous êtes parent, vous avez enseigné à vos enfants, normalement, enfin je crois qu'ici c'est le cas, que quand on demande quelque chose, on dit s'il te plaît, et après on dit merci. Il y a une manière de demander. Et je crois que dans cette toute petite phrase du verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou le pain dont nous avons besoin », il y a 3 choses que Jésus veut nous apprendre sur comment demander à Dieu. Jésus veut nous apprendre à prier pour nos besoins et pas pour nos désirs. Il veut nous apprendre à prier en dépendance de lui et pas en autonomie. Et surtout, il veut nous apprendre à prier pour aujourd'hui et pas pour demain. Alors, rentrons dans ce texte. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou notre pain quotidien ou le pain dont nous avons besoin. À chaque fois, il y a ce mot « pain » qui ressort là. Dans la culture biblique, le pain, ça représente la base de l'alimentation. Et ça tombe bien parce que pour nous, les Français, ça connecte vachement fort ça à l'idée de pain, de baguette. Là, on a quelque chose en commun. C'est la base de l'alimentation. Le pain, ça représente nos besoins vitaux, ce dont on a besoin pour vivre, notre nourriture quotidienne, notre abri, nos vêtements, notre sécurité. Jésus, en fait, est en train de nous dire, pour tout ce qui touche à vos besoins, remettez-les à Dieu. Et si cette phrase vous paraît bateau, il va falloir que je corrige ça immédiatement. Parce que ça, qu'on puisse demander à Dieu nos besoins, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Laissez-moi vous expliquer. Dans la plupart des religions de ce monde, tout marche comme un compromis ou comme un marchandage. Je fais des trucs pour les dieux, pour les divinités, et en échange, Dieu fait des choses pour moi. Je fais des rites, j'accomplis des sacrifices, je fais des prières, et en échange, Dieu fait quelque chose pour moi. Jésus, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train d'ici de nous montrer un échange.
il est en train de dire simplement, celui qui est votre papa dans les cieux, demandez-lui ce dont vous avez besoin. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas d'échange. D'autant plus que, considérons un instant qui nous sommes. Vous et moi, nous sommes des gens qui faisons le mal. C'est ce que la Bible appelle le péché. Penser, dire, agir en faisant le mal. Le mal qui outre Dieu. Vous avez envie de faire du bien et d'exaucer les requêtes de gens qui vous font du mal ? Moi, non. Mais Dieu, on lui fait du mal en permanence. Et pourtant, il nous dit de lui demander. Et ça, c'est possible parce qu'un jour, Jésus-Christ a payé la dette du péché. Il est venu sur cette terre, il est mort sur cette croix et il est ressuscité pour que cette barrière que crée le péché explose. Mais même au-delà de ça, même si vous êtes chrétien, même si vous avez compris ça, nous ne sommes que des êtres humains. On est tout petits, on est tout faible, on est tout insignifiant. Qui sommes-nous pour pouvoir nous adresser à un Dieu qui est tellement grand que l'univers ne peut pas le contenir, qui est tellement fort qu'il crée juste en parlant, qui est tellement lumineux, il y a tellement de gloire qui sort de lui que dans les cieux, il n'y a pas besoin de lampe et de lumière, tellement Dieu irradie. On peut s'adresser à ce Dieu-là et on peut lui demander de combler nos besoins. C'est absolument extraordinaire. Jésus veut nous inviter à nous adresser à Dieu. On a le droit, pour ce qui peut sembler parfois si trivial et pourtant nécessaire, de venir devant Dieu et de lui dire « j'ai besoin ». Extraordinaire. Nous avons l'assurance au travers de ces paroles de Jésus qu'en ce qui concerne nos besoins, Dieu qui est un Dieu bon et qui est notre Père va pourvoir. Nos besoins, Dieu va les combler. Incroyable. Et parfois, il va même aller au-delà de ça. Il va aussi nous faire grâce sur tout ce qui va toucher des fois nos désirs. Mais notez bien que cette assurance de la réponse de Dieu, elle touche nos besoins. Et bien souvent, le problème, c'est que nous avons tendance à confondre ces deux choses, nos besoins et nos désirs. Bien souvent, la raison pour laquelle Dieu ne répond pas favorablement à certaines de nos prières, c'est soit parce qu'elles contredisent explicitement sa volonté, rappelez-vous la phrase d'avant, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne, c'est ce que Jésus dira juste avant d'aller sur la croix. Et d'autres fois, c'est parce qu'on confond nos désirs et nos besoins. Il y a un texte dans la Bible qui parle de ça, regardez, Jacques chapitre 4. Et vous qui êtes mariés, regardez bien le premier verset. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Notez ce que Jésus nous dit au travers de Jacques. C'est son frangin Jacques. Que des fois on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas à Dieu. On doit prier pour nos besoins. Dieu a décidé qu'il y répondrait quand on lui demande. Pas de manière automatique, juste comme ça. Pourquoi Dieu fait ça ? Parce que le grand désir de Dieu, depuis qu'il nous a créés, c'est d'être en relation avec nous. Dieu connaît nos besoins. Quand vous priez, vous ne l'informez pas de quelque chose qu'il ne sait pas. Non. Mais vous êtes comme un enfant qui à midi vient voir ses parents et dit « j'ai faim ». Évidemment, les parents, vous le savez. Vous avez d'ailleurs déjà préparé à manger pour votre enfant. Mais c'est exactement la même chose qui se passe dans la prière. Nous demandons à Dieu. Mais notez que des fois, on ne reçoit pas non seulement parce qu'on ne demande pas, mais qu'on demande pour de mauvais motifs. Parce qu'au final, ce n'est pas question de faire sa volonté, mais c'est de concrétiser nos désirs, nos plaisirs. Non pas que Dieu ne veuille pas faire plaisir en soi, mais le problème, c'est l'égoïsme du cœur humain. Combien de fois on confond ce qui est de l'ordre du plaisir et ce qui est de l'ordre du nécessaire ? Ce qui est de l'ordre du désir et ce qui est de l'ordre du besoin. L'Écriture nous met en garde. Et là aussi, vous avez une vraie raison pour laquelle des fois Dieu dit non. Parce que si ça emmène nos cœurs à être égoïstes, c'est-à-dire à nous détourner de lui et des autres, Dieu va fermer la porte.
Ah! Mes amis, c'est tellement important. Dieu, il nous promet de satisfaire nos besoins, pas nos caprices, pas nos ambitions et pas nos rêves. Quand nous commençons à prier de la sorte pour ces choses-là, nous flirtons avec une ligne rouge qui est celle de faire passer notre Seigneur pour notre serviteur, de nous élever à la place de maître et de faire passer notre Dieu pour le génie qui va remplir nos rêves et nos ambitions, exaucer nos vœux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très clair, parce que c'est une plaie dans notre monde des chrétiens évangéliques. Tous ceux qui vous promettront que Dieu répondra plus ou mieux à vos désirs, qu'ils soient de richesse, de grandeur, de famille, d'une vie simple sans souci, si vous avez assez de foi, si vous donnez assez d'argent, si vous allez à ce séminaire, si vous débloquez telle clé ou telle clé spirituelle, si vous priez pendant tant d'heures et que vous vous levez la nuit, si vous jeûnez 3 fois par semaine, ces gens-là ont une place spéciale en enfer. Nous croyons que Dieu nous répond parce qu'il nous aime, un point, c'est tout. Parce que c'est notre Père, il n'y a rien d'autre, ça va que dans une seule direction. C'est parce que lui est bon et qu'il nous aime que ces choses adviennent, pas pour une autre raison. Si Dieu c'est notre papa, si c'est notre Père comme ce texte l'affirme, alors nous ne pouvons pas entrer dans une relation de transaction avec lui, où je gagne faveur et affirmation, ou je ne sais quoi, en obéissant plus, en me comportant bien, ou quoi que ce soit d'autre. Dans ce texte-là, Dieu nous dit explicitement qu'il ne répondra pas à ces prières, qu'elles nous laisseront, comme dit le verset 2, dans une forme d'insatisfaction. Parce que ces désirs égoïstes qu'on a parfois, ils ne doivent pas être satisfaits, ils doivent être transformés. C'est ce que Jésus veut nous faire prendre conscience. Nous avons des besoins bien plus grands que nos désirs, et ceux-là, il veut les combler. Alors dans le concret, ça ressemble à quoi ? Comment on prie pour nos besoins, par exemple ? Eh bien, ce proverbe va nous aider. Regardez, Proverbe 30, comment on applique ça ? Eh bien, regardez ce que Salomon dit ici. « Éternel, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. » Donc il demande 2 choses dans sa vie. « Garde-moi de la fausseté et du mensonge. » Donc être un hypocrite et un menteur. Mais regardez la deuxième. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé dans la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » L'Écriture, elle nous place ici dans une tension, dans un équilibre qui est tellement, tellement important. Ni richesse, ni pauvreté. Voilà ce que Christ veut pour nous. Ni richesse parce qu'on va croire qu'on va dépendre de nous-mêmes. Et nos rêves de grandeur, des fois, sont liés à cela. Et c'est pour ça que Christ ne va pas les exaucer. Mais à l'inverse, il faudrait dénoncer un christianisme qui nous dirait « plus t'es pauvre, plus t'es humble, mieux c'est ». Non. Pourquoi ? Le texte nous dit « conditions de vie difficiles peuvent nous amener elles aussi à pécher ». Nous avons le droit, et j'oserais dire le devoir, de prier pour nos besoins, pour que nous ayons assez de la part de Dieu. Oui, ni en excès, ni en manque. Alors une fois qu'on a dit ça, peut-être que vous vous demandez, ok, alors moi je prie pour ça depuis un moment, mais comment je sais du coup si c'est quelque chose de légitime que je peux apporter à Dieu et c'est un besoin que j'ai? Ou alors là, est-ce que je suis en train de flirter avec la limite et je suis en train de lui demander d'exaucer quelque chose qui ne marche pas? Eh bien, je crois que le Notre Père, en fait, il nous donne 3 tests comme des filtres ou des tamis par lesquels faire passer notre prière pour savoir si elle est de l'ordre du besoin ou du désir. Et en fait, ces 3 tests, on les trouve finalement dans les premiers mots du Notre Père. Le premier, c'est un test relationnel. On dit Notre Père. Ça nous remet à notre place. Dieu n'est pas notre serviteur. On n'est pas là comme des clients insatisfaits qui appellent un centre d'appel parce que le produit ne marche pas. Non, c'est lui Dieu, c'est nous les hommes, c'est lui le maître, c'est nous les serviteurs. En commençant nos prières par reconnaître, par contempler, comme on l'a dit, qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous, ça nous remet à la bonne place. Deuxième test. Notez que cette question des demandes, elle arrive après 3 phrases là, dans le Notre Père. 3 fois ce qu'on a défini comme étant les priorités de Dieu. Et c'est ce que je vais appeler le test des priorités. Dans ce que tu demandes, qui va être sanctifié? Le nom de qui va être reconnu?
Est-ce que tu demandes ça avec l'espérance que, au travers de cette réponse, le nom de Dieu soit glorifié? Que quand les gens entendent ce qui s'est passé, la manière dont Dieu a répondu, ils se disent « Mais purée, tu es un grand Dieu !» Ou alors c'est pour attirer les choses vers toi. Ou alors au final, ça jette de la lumière que sur toi. C'est pour toi être au-dessus du reste, d'être le chouchou de Dieu. Deuxième chose, que ton règne vienne. De qui cherchons-nous à bâtir le royaume quand nous prions? Est-ce que nous cherchons à ajouter une pierre au royaume de Dieu pour que s'il répond à notre besoin là, la conséquence de ça, c'est que son royaume avance concrètement? Ou alors est-ce qu'on essaye de se bâtir nous-mêmes un petit château? À qui va l'honneur? À qui va le succès? Puis dernière chose, que ta volonté soit faite. Il est important celui-là. Qui a le dernier mot? Est-ce que comme Jésus qui va sur la croix, je suis capable de dire ta volonté et non la mienne? Au final, c'est toi qui décides et c'est toi qui sais. Toi d'abord, moi après. Ça, c'est le test des priorités. Et il y en a un dernier. Vous avez noté que tout est au pluriel dans cette phrase? C'est pas donne-moi mon pain, c'est donne-nous notre pain. Et j'appellerais ça le test collectif. Une bonne manière de discerner les intentions de mon cœur, c'est est-ce que ce que je prie, je le prie aussi pour les autres? Et c'est ce que je souhaite aussi pour les autres? Est-ce que c'est pour que je reste dans ce groupe église ou c'est pour me sentir supérieur et élevé par rapport à eux? Est-ce que je demande à Dieu de me rendre spécial? Là, je crois qu'il y a un problème. Dieu nous promet la réponse à nos besoins, pas à nos désirs. Et des fois, dans sa bonté, il nous donne aussi des désirs. C'est vrai aussi. Mais là où nous avons l'assurance et là où il ne faut pas se tromper et avoir pas de mauvaises, quelque part, attentes vis-à-vis de Dieu, c'est sur les besoins qu'il a promis de nous combler. Deuxième chose maintenant. On n'a pas parlé des premiers mots de ce verset. Donne-nous. Pas aide-nous à, pas aide-moi à faire, pas accompagne-moi, donne-nous. Vous notez la différence? Quand je dis à Dieu, donne-moi, je choisis de me placer sous lui. Dire à Dieu, donne-moi, c'est me placer en dépendance. Je crois qu'un des grands problèmes dans la prière, c'est qu'on veut que Dieu fasse quelque chose qui est comme un ajout dans notre vie. Que Dieu vienne sur le côté, vienne à côté de nous et quelque part, nous, on fait notre truc et Dieu fait son truc et allez, viens avec moi. Non. Quand je dis à Dieu, donne-moi, je choisis volontairement de ne pas chercher à combler ses besoins par moi-même, mais par lui. C'est un acte de soumission. Donne-nous notre pain. Ce n'est pas une réclamation. C'est le cri d'un enfant qui s'attend à ce que son père s'occupe de lui. Si notre Dieu est vraiment notre Père, si la réalité de la relation entre nous et lui, c'est celle d'un Père parfait avec des enfants qui ne le sont pas, alors cette prière, elle fait sens. Oui, un enfant, ça commence par faire la volonté de ses parents. On le rappelle, c'est les parents qui décident. Mais un parent, ça s'occupe des besoins de son enfant. Le problème, c'est que nos cœurs humains, ils désirent tellement l'autonomie qu'on a du mal avec ça, qu'on a du mal à descendre, qu'on a du mal à dire eh ben, si tu me donnes, vas-y fais. Moi je ne sais pas, je ne sais plus. Donne-nous notre pain. C'est une prière d'abandon en fait. C'est une prière de lâcher prise. C'est une prière de confiance envers Dieu, que c'est lui qui va pourvoir. C'est un rejet de l'inquiétude. C'est lui qui va me donner. Ce n'est pas mes propres forces qui vont faire la différence. Et je sais que là, je m'attaque à une nuance presque du texte. Mais je crois qu'elle est tellement importante, surtout pour vous qui, comme moi, avez un problème avec le contrôle, l'anticipation et toutes ces choses-là. Donne-moi, c'est lâcher le contrôle. Donne-moi, c'est pas aide-moi. Donne-moi, c'est quelque part vivre ce verset-là
de l'Écriture qui n'est pas sur mon diapo, qui est Hébreux 11, chapitre 11, verset 1 que vous connaissez. La foi, c'est une manière de posséder ce qu'on espère. La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Quand je dis « donne-moi », je me mets dans cette position où je dis « Seigneur, parce que tu vas me donner, je possède ce que j'espère ». C'est un moyen d'être sûr des choses qui ne sont pas encore là, que je ne vois pas encore. Laisser à Dieu la responsabilité de mes besoins, c'est dur. C'est choisir de dépendre et de ne pas s'inquiéter. C'est délaisser la charge mentale de mon quotidien à la porte des cieux et laisser Jésus la prendre avec lui. Vous arrivez à faire ça? Moi, je dois confesser que c'est pas seulement que j'ai du mal, mais c'est que bien souvent, j'y arrive pas. J'ai du mal à lâcher le contrôle. J'ai du mal à dire « donne-moi » et pas « vas-y, donne-moi juste la force de faire par moi-même ». Si vous êtes comme moi, je crois qu'on manque de foi sur le fait que ce que Dieu veut nous donner, de la manière dont il veut nous le donner, c'est bien meilleur et c'est bien plus satisfaisant que ce qu'on pourrait obtenir par nos propres forces. Et cet abandon, il est tellement dur. Parce que oui, faire confiance à Dieu pour le concret du quotidien de nos besoins, ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaye, tout ce que nous apprend ce monde sur l'autonomie, sur le fait d'être individuel, de se débrouiller par soi-même, de ne dépendre de personne. Pire, ça va contre la tendance du cœur humain à s'inquiéter. Et si vous voulez comprendre comment vaincre l'inquiétude dans ce cadre-là, venez en groupe de maison cette semaine, parce qu'on va parler précisément de ça. Mais je crois que ce « donne-nous », cette soumission, ce n'est pas pour vous qui êtes chrétiens une option. C'est un commandement. On ne peut pas choisir notre relation avec Dieu. Nous sommes des enfants adoptés. Un enfant adopté, il n'a généralement pas choisi de l'être. C'est exactement la même chose pour nous en tant que chrétiens. Notre place est celle d'enfant. On ne peut pas se soustraire à cette place-là. En fait, quand on ne rentre pas dans cette soumission, quelque part, on refuse notre place. Et parfois, je crois que c'est ça aussi qui crée cette confusion sur comment Dieu nous répond. Parce que, en vrai, on ne voulait pas vraiment se soumettre. Et c'est ça qui est dommage. Parce que dans ce lâcher-prise, dans cette soumission, ce n'est pas quelque chose qui fait mal, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Parce que notre Dieu est tellement bon, c'est quelque chose qui apporte une vraie délivrance de l'âme et une vraie joie. Alors évidemment, dire à Dieu « donne-moi », ça ne veut pas forcément dire être passif. Il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse et dans lesquelles il nous demande de nous impliquer. Mais toute prière qui dit « aide-moi à faire », même si elle n'est pas mauvaise en soi, elle doit nous poser une attention particulière en ce qui touche à nos besoins. Est-ce qu'on n'essaye pas de se mettre dans le rôle du Père, dans le rôle de celui qui pourvoit? Laissez-moi vous donner un exemple de à quoi ça ressemble dans la Bible. Si vous ne savez pas quoi lire cette semaine, ouvrez vos Bibles à 2 Chroniques chapitre 20. C'est une histoire fantastique. Israël est attaqué et c'est l'équivalent du débarquement de Normandie. Il y a tout le monde qui arrive en Israël et c'est trop tard, ils sont foutus. Alors Jéhoshaphat, le roi, et tout le peuple, ils viennent en pleurant devant Dieu et disent « sauve-nous ». Et vous savez ce que Dieu va leur dire? Il va leur dire « laissez-moi agir. Vous allez y aller, mais c'est moi qui vais me battre. » En première ligne, ça ne va pas être vos meilleurs guerriers, ça va être votre prêtre, sans armure, avec juste leur habit de prêtre. Et ils ne vont pas avoir des épées dans les mains. Ils vont juste chanter. Et ils vont dire « célébrez le Seigneur, car son amour durera toujours ». Ça, c'est dans un besoin hyper concret. Dire « Seigneur, je fais ce que toi tu veux ». On est d'accord que humainement parlant, on est en guerre, on se fait attaquer. L'idée de dire « c'est Dieu qui va combattre pour moi » et on va même pas chercher à se défendre, elle fait ultra peur, cette idée-là. Mais c'est parce qu'Israël a obéi ce jour-là que Dieu leur a accordé la délivrance. Est-ce qu'on réalise que quand on dit à Dieu « donne-nous », on choisit de se placer sous lui, en dépendance? Alors oui, prions pour nos besoins, pas pour nos désirs. Prions en nous plaçant dans cette posture de cœur, de dépendance envers Dieu,
de soumission envers lui et pas en autonomie. Nous sommes des enfants, pas des adultes, spirituellement parlant. Mais il y a une dernière chose. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Ce mot-là, aujourd'hui. Priez aujourd'hui pour ceux dont j'ai besoin maintenant. Pas prier Dieu aujourd'hui pour ceux dont j'ai besoin demain. Alors, non pas qu'on ne puisse pas demander des choses à Dieu, mais regardez où est l'accent. Priez aujourd'hui pour ceux dont j'ai besoin maintenant. Je crois que là, il y a quelque chose qu'on a du mal à saisir. Parce qu'on voit plus la prière en anticipation, en amont des choses. Pas comme elle est ici, dans le quotidien de la chose. En s'intéressant aux besoins présents, pas aux besoins futurs qui soient réels ou imaginés. La semaine prochaine ou le mois prochain, non, c'est le maintenant. Et je crois que la prière que nous apprend Jésus, c'est la prière du maintenant, la prière du tout de suite. L'assurance de la réponse de Dieu à nos prières, elle concerne nos besoins maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui a été très dur à apprendre pour le peuple d'Israël. Quand ils entendent Jésus dire ça, eux, ils se rappellent d'un truc. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, avant, il y a longtemps, ils étaient esclaves en Égypte. Et vous savez, Dieu les a délivrés. Puis ils ont passé du temps dans le désert, là, plus de 40 ans. Et le désert, c'est l'endroit le plus inhospitalier qui existe. On ne va pas faire planter des carottes, il n'y a pas de puits dans le désert. C'est un endroit aride et hostile. Et rappelez-vous comment Dieu prend soin d'eux. Tous les matins, il y a ce truc qui tombe du ciel qui s'appelle la manne avec lequel ils font du pain. Et quand ils ont soif, Moïse frappe les rochers de son bâton et de l'eau jaillit. Vous vous rappelez de ça? Mais Dieu leur donnait la manne que pour le jour même, que l'eau pour l'endroit où ils étaient. La manne, ils ne pouvaient pas la garder. S'ils essayaient de la stocker, elle périmait dans la nuit. Dieu nous promet la réponse aux besoins présents. Et moi, j'ai envie de vous inviter à ça, à expérimenter Dieu dans le présent et pas dans l'anticipation. Laissez-moi vous donner un exemple. Si quelqu'un vient et vous demande la prière parce que en ce moment, ça ne va pas au travail et il va falloir changer de travail parce que c'est plus possible. Est-ce qu'on va prier pour demain, pour le fait que demain, Dieu ouvre une opportunité? Oui, aussi. Mais prier pour le maintenant, ce n'est pas prier pour que Dieu ouvre un travail alors que la personne part au boulot dans 5 minutes. Non. C'est dire, mais Seigneur, remplis-la de ce qu'elle a besoin maintenant, cette personne. Alors elle va avoir besoin d'amour, elle va avoir besoin de patience. Parce que si elle veut travailler d'une manière qui reflète ta gloire, ça va être compliqué. Bien souvent, on veut prier en anticipation pour des choses dont Dieu va se charger dans son temps. Et on ne demande pas ce qu'on a besoin pour l'instant T et pour le présent. Autre problème. Ton époux ou ton épouse te saoule. Est-ce que tu vas simplement prier, Seigneur, change-le ou change-la? Il faut qu'à un moment ça cesse. Oui, tu peux prier ça. Mais si tu priais aussi, Seigneur, donne-moi de l'amour parce que là, j'en ai pas. Donne-moi de la joie parce que là, c'est trop dur. Donne-moi d'aimer comme toi, tu as aimé. Vous voyez, c'est ça qui se transforme quand on commence à conjuguer le verbe prier au présent et pas seulement au futur. Mais je crois que dans toutes ces situations de détresse et de besoin, oui, nous pouvons nous appuyer sur Dieu et il va nous donner ce dont on a besoin. Et je crois que Dieu fait exprès ça. Parce que rappelez-vous, si Christ est mort sur cette croix, ce n'est pas juste pour que le problème du péché soit réglé et puis après on fasse ce qu'on veut dans la vie. Non, c'est pour créer une relation avec nous. Et donc Dieu, dans, je crois, sa sagesse, ne nous dit pas vous priez une fois et après c'est terminé. Non, il nous invite chaque jour à demander ce dont nous avons besoin pour que non seulement il nous le donne parce qu'il a promis de le faire, mais pour que nous puissions vivre cette chose si extraordinaire qui est d'être en relation avec celui qui a créé l'univers. La prière quotidienne, c'est un cadeau de Dieu. C'est un rappel constant à venir devant lui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, de manière très littérale, cette prière du Notre Père, ils la répètent, alors des fois, jusqu'à ce qu'elle perde de son sens. Mais vous comprenez donc que si le chrétien doit prier pour aujourd'hui,
et pas pour demain uniquement. Alors la prière, ça devrait être presque comme respirer. Ça devrait être cet acte simple où on va devant Dieu. Et ma question, c'est quoi notre vie de prière? Est-ce qu'on prend ces temps, on arrive devant Dieu, on dit « Seigneur, là, j'ai besoin de patience. Là, ça va être trop dur. J'ai pas envie d'aimer, j'ai besoin d'amour. Là, encore une fois, mes circonstances difficiles, elles tapent sur mon cœur. J'ai besoin de la joie du salut maintenant. » Est-ce que c'est ça qu'on va chercher? Parce que mes amis, c'est pour ça qu'on vous encourage toujours à prier à la fin du culte les uns avec les autres. Quand quelqu'un exprime quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance ou du besoin. Qu'on prie aujourd'hui et pas demain. Je rêve du jour où les chrétiens arrêteront de dire « je prierai pour toi » et diront « viens, on prie maintenant. Viens, on va tout de suite devant Dieu. Non, 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 tu vas perdre 5 minutes, c'est pas grave. Mais on va devant Dieu maintenant. » Je rêve du jour où dans nos groupes WhatsApp de groupes de maison, quand on se partage un besoin d'un sujet de prière, on met plus qu'un petit emoji avec les mains jointes. Vous rigolez, mais si vous avez déjà été celui qui a envoyé ça, il y a une nette différence entre quelqu'un qui vous recevez la notification d'un petit ping et quelqu'un qui vous appelle pour prier avec vous. Quelqu'un qui vous envoie un vocal et enregistre sa prière. Quelqu'un qui l'écrit. Si la prière a cette puissance-là, si Dieu répond à nos besoins par la prière, alors pourquoi on s'en prive autant et pourquoi on en prive les autres? Prions aujourd'hui pour nos besoins. Et là, vous comprenez aussi le besoin de l'Église. On a besoin des uns des autres pour ça. On a besoin réciproquement de s'amener devant Dieu quand ça va mal et quand ça va bien, pour se réjouir et pour porter nos fardeaux. C'est aussi pour ça que toute cette prière du Notre Père, elle est au pluriel. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à vivre seul. Rappelez-vous ce qu'on dit souvent ici, on a une foi personnelle mais pas une foi individuelle. On n'est pas censé vivre les choses tout seul. Mais tout ça, toute cette réponse à nos besoins, c'est basé sur le fait que Dieu soit notre Père. Et ça, ce n'est pas automatique. Dieu ne peut être notre Père qu'à partir du moment où on a reconnu qu'on était orphelin à cause de notre péché. Qu'à partir du moment où on s'est repenti parce qu'on a contemplé toute l'horreur du mal qu'on fait et qu'on n'en veut plus. Dieu n'est pas notre Père parce que nous sommes humains. Dieu devient notre Père si nous nous repentons et si nous avons Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Parce que bien plus que nos besoins matériels et nos besoins physiologiques qui sont importants pour Dieu, il y a un besoin spirituel qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. C'est pour ça que Jésus dira ceci. Je suis le pain de vie. C'est celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi, il n'aura plus jamais soif. Mais vous, et je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Le grand drame de Dieu, c'est que ces promesses-là de combler nos besoins, il veut les accomplir. Et le facteur limitant, ce n'est pas lui, c'est nous. C'est nous qui ne nous approchons pas de lui en tant que chrétiens. C'est nous qui restons à la marge parce qu'on ne veut pas faire ce pas décisif de donner nos vies à Christ. Et ça, je crois que c'est le grand drame que nous traversons. Notre premier besoin et le plus grand, c'est Christ lui-même. Et si nous n'avons pas Christ, nous n'avons rien. Si nous n'avons pas Christ, nous ne sommes pas adoptés. Si nous n'avons pas Christ, nous n'avons aucune assurance par rapport à la réponse à nos prières. Mais si nous avons Christ, alors nous avons tout. Et c'est ça la grande question que vous devez vous poser. Donne-nous notre pain, oui, physiquement, mais ce pain spirituel qu'est Jésus. Est-ce que vous y avez déjà goûté? Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement, mais il faut qu'on réponde à ce que Dieu nous dise.